J'adresse un salut cordial à tous ceux qui participent à cette conférence de cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous verrons le thème numéro 27 du cours, dans lequel nous étudierons une technique importante pour avancer dans notre travail de mort psychologique, c'est ce qu'on appelle la technique des détails, et en la mettant en œuvre nous pourrons dissoudre complètement tout moi psychologique. L'application de cette technique nous permettra également de voir beaucoup plus de résultats et d'avancer dans le processus d'équilibrage des centres énergétiques par la mort psychologique, ce qui nous permettra d'atteindre une chasteté parfaite dans chacun de nos centres. Ce chapitre est ésotériquement intitulé à la mort, car celui qui commence à désintégrer ses défauts commence à quitter le cercle où toute l'humanité est impliquée. Il commence à mourir pour l'ego et commence à vivifier sa partie spirituelle, donc les choses de l'ego ne l'intéressent plus, tout ce qui émeut toute l'humanité, l'avidité, l'anxiété, la luxure, la peur, la vanité, l'orgueil, l'envie, etc., commence à perdre leur sens, parce que la personne commence à trouver quelque chose de très supérieur en elle-même et commence à entrevoir un objectif beaucoup plus transcendantal pour son existence. Alors, quand la personne va être invitée à commettre un méfait, les autres disent « ça ne sert à rien, c'est un homme mort », parce qu'il ne suit plus le chemin du reste de l'humanité. Par conséquent, pour tous ceux qui veulent continuer à vivre dans l'ego, nous serons des personnes mortes, insensibles, car nous ne réagirons plus mécaniquement aux désirs de notre ego, mais nous nous concentrerons plutôt sur l'éveil de cette essence divine qui est ce que nous sommes vraiment. Chaque être humain porte en lui une étincelle divine appelée âme, Buddhata ou essence. Il porte différents noms selon les cultures, mais en réalité, c'est cette étincelle divine qui vit en nous, qui nous anime et nous donne la force d'entreprendre un travail spirituel, d'aspirer, de chercher et d'entreprendre un travail sur nous-mêmes. Mais cette essence ou âme, en ce moment, est piégée dans tous nos méchancetés, dans tous ces défauts ou moi psychologiques, qui constituent ce qu'on appelle ésotériquement ego. Ces défauts sont ce qui ne permet pas à cette essence de se manifester librement et ne nous permet pas de penser, de ressentir et d'agir consciemment, car ils prennent la voix et le contrôle de la personne. Mais à mesure que nous travaillons à la désintégration des défauts, cette essence divine grandit et se renforce, et se manifeste avec plus de clarté et de force. Cela devient une âme. Il y a une autre étincelle divine en nous, une partie de notre esprit, appelée Mère divine. Tout comme nous avons tous un Père intérieur qui représente la sagesse de notre conscience, de même nous avons tous notre Mère intérieure particulière, dont la mission est de désintégrer les défauts psychologiques que nous observons et comprenons avec une lance qu'elle possède, et qui est le pouvoir de notre énergie sexuelle. Cet aspect de notre conscience, comme nous le voyons dans ces images, a été représenté de différentes manières dans différentes cultures, mais elles allégorisent tout l'aspect féminin de notre divinité intérieure qui a pour mission de nous purifier de l'ego que nous portons en nous. Peu importe le petit détail de l'ego que nous avons observé se manifester en nous, nous devons demander à la Mère divine intérieure, « Ma Mère, élimine ce défaut. » Ou « Désintègre-le avec ta lance. » Et elle le fera de cette façon parce que telle est sa mission, nous aider à nous libérer de cette manière. Lorsque nous commençons à nous observer et à juger nos manières d'être négatives, cette partie de notre être commence à s'éveiller et à entrer en activité. Et tandis que nous lui demandons de désintégrer les moi que nous observons, nous commençons à expérimenter sa puissance et à observer les grands changements qui se produisent en nous. Voyons alors quelle est la technique des détails, qui nous permettra d'affiner notre auto-observation, et d'avancer plus rapidement et plus efficacement dans notre processus de mort psychologique. Pour comprendre en quoi consiste cette technique, on peut comparer l'ego et son fonctionnement avec un arbre. Si nous regardons la structure d'un arbre, nous verrons que même si un arbre repose sur ses racines principales, ce ne sont pas celles-là qui le nourrissent, mais plutôt celles qui le soutiennent contre les vents et supportent le poids de cet arbre, pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne s'effondre pas. Nous pouvons également voir que l'arbre a de minuscules racines qui sont celles qui se propagent dans le reste de la terre, et ce sont elles qui absorbent la sève pour nourrir l'arbre. Il ressemble presque à de petits poils, parfois très, très fins. Eh bien, c'est la même chose que l'ego de nous, ou de toute l'humanité. On peut comparer l'ego d'un individu à un grand arbre. Les racines épaisses qui soutiennent l'arbre symbolisent les défauts capitaux, comme la luxure, l'avidité, la colère, l'orgueil, l'envie et autres.
qui sont comme la structure principale de l'ego. Également connu sous le nom de chef de légion ou de péchés capitaux. Et les petites racines symbolisent alors les détails. De minuscules manifestations de l'ego en nous. Et ce sont toutes ces manières, directes ou indirectes, par lesquelles à chaque instant et dans chaque situation ces défauts se manifestent en nous, dans notre émotion, c'est-à-dire dans ce que nous ressentons, à travers notre esprit, ce à quoi nous pensons, puisque les défauts murmurent des pensées dans notre esprit à tout moment. Aussi, à travers toutes sortes de réactions corporelles mécaniques, ainsi qu'à travers ce que nous disons et la manière dont nous agissons. Et ce sont des détails qui appartiennent en fin de compte à tel ou tel défaut psychologique, et qui sont parfois des manifestations ou des détails si subtils qu'on ne croit pas qu'il s'agisse de défauts. Mais lorsque nous creusons plus profondément, nous réalisons que ces petites manifestations alimentent ces défauts plus importants. L'ego se nourrit de tous ces petits détails que nous avons en grande quantité et qui s'expriment en nous à tout moment, et nous ne réalisons pas la quantité d'énergie qu'ils nous volent. Et nous ne réalisons pas que chacune de ces petites manifestations donne de la force aux grandes manifestations de notre ego. Nous devons donc commencer à affiner notre auto-observation pour découvrir ces détails. Parfois de petits détails comme du sarcasme. Mais lorsque nous observons ce qui se cache derrière ce petit commentaire sarcastique, nous pouvons trouver de la fierté, de la supériorité, du dégoût, du rejet et des critiques. Nous allons trouver des détails, par exemple, dans toutes ces pensées négatives que nous avons constamment et qui, derrière elles, nourrissent la peur, l'apitoiement sur soi, le non-conformisme, l'envie, etc. On peut retrouver de nombreux détails en observant un état de ressentiment, un état d'impatience ou d'intolérance, et on peut découvrir comment chaque petite manifestation de ces défauts nourrit notre colère. Des petits détails comme la morbidité, la curiosité, la lascivité, les fantasmes, le visionnage de certains contenus obscènes, etc. Ils nourrissent notre luxure. Des détails aussi minimes que ramasser une pièce de monnaie sur le sol qui ne nous appartient pas sont un petit détail de cupidité auquel nous ne prêtons généralement pas attention. Ainsi, chacun de nos défauts est nourri, et tout cela, à son tour, entretient cet arbre qu'est l'ego. Si nous commençons à faire l'effort d'observer de plus en plus de détails, et des détails de plus en plus petits et subtils, nous serons capables de désintégrer toute manière négative d'être en nous. Parfois, ce sont des détails camouflés en conscience, des détails que l'on considère bons ou bien intentionnés, mais lorsque nous les observons, ce sont les manifestations des mêmes défauts filtrés par la personnalité. Par cette apparence que nous voulons montrer, qui craint ce que disent les autres et qui agit sur la base de concepts inculqués, mais jamais sur la base d'une compréhension de la conscience. On pourrait donner un exemple pour mieux illustrer cela des détails, avec le défaut de cupidité. La cupidité est ce défaut en nous qui, basé sur le désir, veut toujours avoir plus pour pouvoir gaspiller, et celui qui, basé sur la peur, craint toujours la douleur du manque. Et c'est pourquoi il vit dans ce désir constant d'accumuler de l'argent. Ensuite, on pourrait voir comme gros détail de ce moi cupide. Le moi ambitieux, manifesté dans tous ses désirs, plans et projets que nous réalisons en cherchant à avoir plus que ce dont nous avons besoin. Aussi, un détail important de ce défaut est le moi voleur, qui, cherchant à satisfaire ses désirs, prend ce qui ne lui appartient pas. Même, comme je l'ai mentionné il y a un instant, se manifester par des détails, aussi minimes que prendre un stylo qui ne nous appartient pas et le garder, ramasser une pièce ou un billet par terre que nous n'avons pas laissé tomber, ou emprunter quelque chose et ne pas le rendre, avec les nombreuses justifications que l'on pourrait avoir, qui sont aussi des petits détails de ce moi. Mais on pourrait aussi voir des détails qui semblent très bons, mais quand on les observe et les juge, on découvre qu'ils font aussi partie de cet ego et qu'ils vont le nourrir indirectement. C'est comme s'inquiéter de ne pas avoir d'argent pour payer certaines choses. Nous pouvons penser que c'est de la conscience, que c'est de la responsabilité, mais ces justifications et concepts de personnalité ne nous permettent pas de voir tous les détails de ce moi, qui se manifestent. Tels que plainte, frustration, peur, comparaison, anxiété, victimisation, manque d'acceptation, manque de confiance en l'être intérieur, etc. Et nous ne voyons pas que ces détails nous volent d'énormes quantités d'énergie dans ce processus, et qu'ils donnent indirectement de la nourriture à ce moi cupide, qui se concentre excessivement sur la matière. Et cela, parce qu'il est si occupé et préoccupé par les choses matérielles, ne nous laisse pas le courage, le temps ou l'énergie pour travailler à l'éveil de notre conscience.
Ainsi, nous avons pu voir de nombreux détails de ces défauts. Et l'idée est que nous cherchons à élargir notre auto-observation pour découvrir tous les détails qui composent le défaut psychologique qui se manifeste en nous à chaque instant et demandons à notre divine mère l'élimination de chacun. Rappelons-nous que nous avons en nous de nombreux défauts psychologiques qui ont piégé notre conscience. Ensuite, il faut commencer à s'observer pour voir les milliers et les milliers de détails qui les composent, qui nourrissent le tronc. Nous allons être conscients de notre esprit à tout moment, c'est-à-dire de chaque pensée qui nous vient. Nous allons aussi être conscients de notre cœur, observer toutes les émotions qui se manifestent en nous à chaque instant. Et nous observerons également notre partie sexuelle, qui est étroitement liée à notre instinct et à notre partie motrice. Découvrir les petits et grands détails de l'ego et les éliminer avec l'aide de votre mère divine particulière. Nous devons commencer à supprimer la forme de nourriture de cet arbre, à savoir les minuscules racines. Des détails négatifs tels que les mauvaises pensées, la haine, l'envie qu'on éprouve envers les autres, l'ambition, le fait de mentir, de dire des mots pleins de fierté. Bref, toutes ces choses qui sont finalement négatives, il faut sérieusement commencer à les désintégrer. Ainsi, l'arbre de l'ego deviendra sous-alimenté, cessera de croître et finira par se dessécher. Et en conséquence, la conscience, cet arbre intérieur qui représente la sagesse de notre être, se développera, grandira et se renforcera en nous. Avec ce travail de mort de l'ego, on acquiert la chasteté scientifique, qui est la purification de notre énergie sexuelle à travers l'équilibre des centres, la pratique du penser correctement, sentir correctement, faire correctement et parler correctement. Ce processus nous permettra d'atteindre le niveau nécessaire de pureté dans notre énergie sexuelle, de sorte que, lors de la pratique du suprasexe avec notre partenaire, le feu sacré de la Kundalini s'allume dans notre colonne vertébrale. Pour que nous puissions entrer sur le chemin de l'initiation et commencer à créer nos corps internes. Ce travail de mort de l'ego nous permettra aussi de développer l'amour pour l'humanité, car pour aimer les autres il faut commencer par s'aimer soi-même, aimer sa conscience, et cet amour se manifeste dans le travail que nous faisons pour la libérer et l'éveiller. Ce qui nous récompensera avec la sagesse pour pouvoir aider les autres de mieux en mieux. Ce qui est enseigné ici, c'est de le mettre en pratique. Pour que partout où vous allez, que vous travailliez ou quoi que vous fassiez, vous soyez attentif à votre esprit, votre cœur et votre sexe. Ce sont les trois centres à travers lesquels tout défaut se manifeste, et lorsqu'il se manifeste, que ce soit à travers l'un de ces trois centres, la demande vient immédiatement à la Mère divine de procéder à sa désintégration. Nous espérons que cette conférence a été comprise et que vous êtes encouragés à pratiquer cette technique importante, afin que vous commenciez à voir de grands changements en vous et dans vos vies. N'oubliez pas de laisser toutes les questions qui se posent. Lors de la prochaine conférence, nous étudierons un sujet très intéressant. Nous parlerons de la force appelée le Christ. Nous verrons quelle est cette fameuse force, que de nombreux maîtres de tous les temps ont incarnée. Nous verrons ce qu'est le Christ universel et ce qu'est le Christ individuel. Et nous verrons comment la possibilité d'incarner ce niveau de conscience est latente en chacun de nous. Vous êtes cordialement invités. Jusqu'à la prochaine fois.